Le jour de mon mariage, mon fiancé a traversé l'allée avec son amour de jeunesse. Du début à la fin. Tu es fou ou quoi? T'occuper de lui. J'ai oublié de te frapper. Lingsa, tu veux pas te marier? Oui, je veux plus. En tant que PDG du groupe Xu, je déclare officiellement que Chu Yanchan est exclu du groupe Xu. Cette montre ira parfaitement avec le costume de Yanchan demain. Grâce à mon aide, le groupe Xu entre en bourse demain. Après la cérémonie, je lui révélerai ma vraie identité. Toi? Pourquoi tu portes ma robe de mariée? T'es la fiancée de mon grand frère Yanshen? T'as cette tête-là? Cette robe moche te va bien. Enlève ma robe de mariée. Sur moi, elle fait un peu plus chic. Ça... Tu es déjà là? Ton avion n'était pas... Demain à 15h? Chu Yanchan, c'est qui? Pourquoi il porte ma robe? Elle... Enchantée, je m'appelle Li Weiwei, l'ex de Yanshen qu'il n'arrive pas à oublier. T'as 3 minutes pour enlever ma robe. T'as pas que je m'en mêle. Grand frère Yanshen, ta fiancée, elle est si méchante. Dès que j'ai su pour ton mariage, j'ai tout laissé tomber à l'étranger pour venir. Grand frère, tu m'as menti. Tu m'avais promis de m'épouser. Arrête tes bêtises. C'est quoi ce ton? Sois pas si mesquine. Dawei et moi, c'est du passé. Maintenant, c'est juste ma petite sœur. Ta sœur de cœur? Tu galères à l'étranger? Tu rentres faire la maîtresse? Maîtresse? Toi, tu sais juste faire le ménage. Tu m'aides en rien dans ma carrière. Wei est très compétente. Dès l'introduction en bourse, tu la nommes vice-président. Grand frère est le PDG du groupe Xu. Il a besoin d'une assistante compétente. Je rentre l'aider. T'es resté si longtemps à l'étranger. Tu reviens pile quand l'entreprise entre en bourse. Quelle coïncidence. Comment peux-tu penser ça de moi, frère Yanshen? Je pensais qu'après mon départ, tu trouverais quelqu'un comme moi, une femme belle et compétente. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu finirais par prendre une vieille ridée qui ne sait que faire des scènes de jalousie. Tu as encore 1 minute. Enlève ma robe de mariée. Ne sois pas aussi radin. Ce n'est qu'une robe de mariée après tout. Bah, oui, vient juste de rentrer au pays. Elle a trouvé ta robe magnifique. Elle voulait juste l'essayer, avant toi. Chu Yanchan, cette robe, c'est ma sœur qui l'a conçue elle-même. Quelle est sa place pour oser la porter? Porter ma robe de mariée? Frère Yanshen, il semble que je ne pourrai jamais t'épouser dans cette vie. Mais pour réaliser notre ancien accord, porter la robe de mariée une fois pour toi, je suis déjà très satisfait. Sunyokite, tu s'imaginer qu'elle réagirait aussi fort. Oui, il n'avait aucune mauvaise intention. Elle voulait juste réaliser notre accord avec moi. Porter ma robe de mariée pour la montrer à mon fiancé. As-tu perdu toute pudeur? Fais attention à ce que tu dis. Ce n'est qu'une robe après tout. Tu es vraiment agressif pour ça? Ne vous disputez pas à cause de moi. Ce n'est qu'une robe de mariée. Je vais tout de suite l'enlever et te la rendre. Ah, ma robe. Tu vois, je suis si maladroite que je ne réussis rien. C'est dommage. Cette robe préparée avec tant de soin. Maintenant, elle n'est plus que des déchets. Si ça ne te dérange pas, je vais tout de suite la changer. Ah, mon visage. Tu as toujours eu un visage. Pourquoi tu aimes tant faire des choses honteuses? Tu es devenue folle? Ce n'est qu'une robe de mariée. Bref, ouais, il a juste solié par accident. Le vase suffit. Pourquoi tu lui as jeté de l'eau dessus? Ce n'est pas qu'une simple robe. C'est la seule au monde en brocart tissé à la main. C'est Ben Yever qui l'a conçue. Elle a passé 1 année entière dessus. Des artisans, maîtres l'ont faite à la main. Elle ne peut pas être lavée, ni même toucher de l'eau. Maintenant, elle est complètement ruinée. VRV, c'est déjà excusé. Pourquoi tu t'entêtes à la poursuivre? Cette robe ne coûte que quelques dizaines de milliers de yuan ou plus. Tu peux juste en commander une nouvelle, non? Quelques dizaines de milliers de yuans? C'est trop bas. Ainsi que tout ce qui se trouve dans cette maison de mariage. Chu Yanchan, qu'est-ce que c'est que ça? Désolée, belle-sœur. Je suis rentrée exprès pour frère Yanshen. C'est frère Yanshen qui a insisté pour que je dorme ici. Chu Yanchan, je ne te l'avais pas dit. Une fois la chambre nuptiale décorée, personne d'autre que nous deux n'a le droit d'y toucher. Encore moins d'y dormir. Oui, je n'ai pas une étrangère. Elle vient juste de rentrer au pays. Elle ne connaît personne et je ne laisserai pas seule à l'hôtel. Ce n'est qu'un lit, il ne va pas s'effondrer. Tu exagères. Zonikut avait l'anien, belé, serait celui de mon grand frère Yanshen. Mais je l'ai testé pour vous.
Il est plutôt banal, tout rouge. J'ai mal dormi cette nuit. Ramasse tes affaires et sors. Belle-sœur, sois pas si vieux jeu. Considère que c'est la première fois que je roule dans votre lit pour vous porter chance. On dit que ça porte bonheur aux nouveaux mariés. Ce que tu as touché, ça me dégoûte. Mon certificat de mariage, c'est Yan Chen. Mon certificat de mariage que j'ai protégé est mis dans le coffre-fort. Comment se fait-il qu'il soit là? Bébé a dit qu'elle n'avait jamais vu de certificat de mariage, elle voulait le regarder. Alors je l'ai sorti. Le regarder. Le voilà dans cet état. Belle-sœur, ne sois pas si en colère. J'ai l'habitude des petits déjeuners à l'étranger. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner, j'ai trouvé ça trop gras et ça m'a écœuré. Enfin, Saint-Cielé, c'est tellement vomi dessus. Oui, elle a l'estomac fragile. Ce n'était pas intentionnel. Ça suffit maintenant. Tu es Yan Chen, ce certificat de mariage. C'est mon père qui a parcouru 30 provinces pour en trouver des maîtres calligraphes locaux, saut par saut, ou m'écrivant les meilleurs vœux pour notre mariage. Et toi, tu dis juste laisse tomber après l'avoir mis dans cet état? Moi, Belle-sœur, que le certificat soit dans cet état, ce n'est pas entièrement de ma faute, ni de celle de grand frère Yan Chen. L'encre de mauvaise qualité sur ce certificat, l'odeur est vraiment trop forte. Ça m'a fait vomir. Un certificat de mariage si important. Comment as-tu pu laisser ton père faire n'importe quoi? Personne là. assez. On a dit que ce n'était pas intentionnel. On s'est excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Chu Yan Chen. La robe, la chambre, le certificat, tout est ruiné maintenant. Un simple excuse hypocrite. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai déjà assez de problèmes au travail tous les jours. À la maison, ne m'embête pas avec ces broutilles, d'accord? Outils? Belle sœur, on peut laver tout ça. Ça peut encore servir, non? Quant à ce certificat, si ça ne te dérange pas, on peut aussi le laver et le remettre dans le coffre-fort? Alors, je te demande un service. Quel service? De nettoyer ça avec ta grande tronche. Vis ça. Nature. Je vais te montrer. Tu es fou? Ah, Yan Chen, c'est dégoûtant. Viens vite m'aider. Fais-moi l'inventaire de tout ce que j'ai donné à Chu Yan Chen ces dernières années. PDG Ling, tous les projets de coopération que vous avez fournis à Emosu et à son entreprise. Au total, 800. Les experts techniques d'élite envoyés dans l'entreprise de Monsieur sous couvert d'assistance technique. 78 personnes au total. Tous les biens immobiliers offerts discrètement ou achetés pour Monsieur Chu ont tous été inventoriés et catalogués. Bien joué. Killing. Demain, c'est le mariage de Monsieur Chu avec vous. Êtes-vous sûr de vouloir retirer toute l'aide apportée à Monsieur Chu et empêcher la mise en bourse de Chu Corp? Ça, je rêve du jour où tu porteras un robe de mariée pour moi. Épouse-moi, je t'aimerai toute ma... La veille du mariage, le frère Yan Chen ne veut être qu'avec moi. Je ne veux pas empêcher la mise en bourse de Chu Corp. Je veux récupérer Chu Corp. Retour à la chambre nuptiale. PDG Ling, voici la surveillance de la chambre. C'est ma collection, des produits rares et chers. Demain, je me marie, les gars. Ce soir, on ne rentre pas sobre. Frère Yan Chen, bois plus doucement. Tu te maries demain. Il faut prendre soin de toi. Regarde Wei Wei, après toutes ces années, toujours aussi attentionné envers notre PDG. C'est pas une ex, c'est carrément le traitement d'une actuelle. C'est vrai. Yang Chen pour ton mariage. Wei Wei s'investit plus que la mariée. Et je t'ai dit, votre complicité, cette ambiance, on dirait que ce soir, c'est votre veille de noces à vous deux. On va les prendre en flagrant délit en voiture. Ne dites pas ça. Même si la mariée du frère Yan Chen n'est pas moi. Il se marie demain. Maintenant, je veux juste rester aux côtés du frère Yan Chen. Vraiment un couple malheureux. Alors, ce soir, réalisez votre rêve de couple. Oui, embrassez-vous. Frère Yan Chen, d'accord. Wavy, je t'ai promis de ne jamais refuser aucune de tes demandes. Embrasse-la. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon fiancé et embrasse une autre femme la veille de notre mariage. Je suis venue admirer le spectacle. Belle sœur, Yan Chen et moi. Eh non,
Lui, juste un jeu. Tu as vraiment besoin de faire ça? On se marie demain, tu fais quoi là? Donc mon fiancé, la veille du mariage, avec une autre femme, s'embrasse dans notre chambre nuptiale. Et tu penses que je fais des histoires? Moi? Vous avez tous 3 minutes pour déguerpir de ma maison. Belle-sœur, on est tous venus voir. La chambre nuptiale de Yanchen, c'est pour réchauffer la nouvelle maison. Tu mets tout le monde dehors. Belle-sœur, c'est vraiment irrespectueux. Yang Chen, elle est même pas encore mariée. Tu n'as déjà plus aucune autorité à la maison? Les femmes? Il ne faut pas les gâter, sinon elles te marchent sur la tête. Belle-sœur, tu n'es même pas encore Madame Chu. Et tu fais déjà ta fière. Si tu te maries vraiment, ce sera le chaos. Ne vous occupez pas d'elle. Visitez comme vous voulez. La chambre nuptiale de Yanchen est magnifique. Belle-sœur, tu as vraiment de la chance. Yanchen, c'est ça? Les dragées que belle-sœur a préparées elle-même? C'est assez banal. Ça sent le bon marché. Tout ce que vous cassez dans ma maison aujourd'hui, je le ferai payer intégralement par voie légale. Yanchen, c'est dragé. Je ne peux vraiment pas en prendre. Belle-sœur, elle veut me poursuivre. Qui? Doudou, oui, prends-en de tu veux. Aïe, ça, après toutes ces années de femme au foyer, aïe, tu ne comprends toujours pas les règles de la société. Cette photo de mariage... Aïe, Oui, ça va? Yanchen, ça va, c'était pas fait exprès. C'est juste la photo de mariage. Je l'ai fait tomber par accident, belle-sœur. Tu ne m'en voudras pas, hein? Bien sûr que non. Aïe, ma tête. Moi aussi, ma main a glissé par accident dès la photo de mariage t'est tombée sur la tête. Tu ne m'en voudras pas non plus, hein? Tu ça va? Ça va? Vite! À l'hôpital! Que je considérais, comme une petite sœur. Et en plus, elle va m'aider à la société. Quelle est la différence entre toi et un fou maintenant? Lingsa, comment as-tu pu changer à ce point? Changer en quoi? Sois tranquille, je t'épouserai demain, mais tu m'as beaucoup déçu. Oh, le probe a été récupéré. Vous êtes maintenant le président du groupe CHU. Le mariage de demain doit-il toujours avoir lieu comme prévu? Bien sûr qu'il doit avoir lieu. Mais après ce qu'il vous a fait, pourquoi voulez-vous encore? Je vais sur le lieu du mariage de demain. De réduire en miettes tout ce qu'il possède. Regarde-toi, dans quel état es-tu? Tu ne sais même pas arriver tôt pour ton mariage. Tu veux qu'on t'attende, c'est ça? Netherpil, je ne suis pas en retard. Je te préviens, pour la cérémonie de mariage aujourd'hui, c'est oui qui va. Pourquoi? Belle-sœur, depuis petite, j'ai toujours rêvé d'avoir une cérémonie de mariage avec le grand frère Yanchen. Pourrais-tu réaliser ce vœu pour moi? Et si je te dis non? Je t'ai déjà donné le titre d'épouse du président. Pourquoi tant d'importance pour une simple cérémonie? Hier, tu as causé une légère commotion cérébrale à Wei. Aujourd'hui, considère ça comme une compensation pour elle. Grand frère Yanchen, tu vois? Je te l'avais dit, belle-sœur n'accepterait pas. J'accepte. Ouais, n'insiste pas. Si tu n'es pas d'accord. J'ai dit que j'accepte. Faites comme vous voulez. Tant mieux si tu acceptes. Ça évite de se disputer un jour de fête. Belle-sœur, je te remercie vraiment. Au fait, je n'ai pas de demoiselle d'honneur. Et si t'apprends demoiselle d'honneur pour le grand frère Yanchen et moi? Armoxati les alliances. D'accord. Si tu te comportes aussi bien toute la journée aujourd'hui, je ne tiendrai pas rigueur pour ce qui s'est passé avant. Après le mariage, tu auras une vie aisée, tu pourras continuer à être une femme riche. Eh bien, je te remercie vraiment. Et pourquoi la mariée a changé? Ce n'est pas normal. Le nom sur l'invitation est toujours Lingsa. La mariée, ce n'est pas elle. Si, c'est moi. Mon fiancé voulait que son amour de jeunesse assiste à la cérémonie de mariage. Alors, je lui ai cédé ma place. On n'a jamais vu une chose aussi absurde. Que veux-tu, c'est comme ça. Je suis toujours le PDG du groupe CHU. La mariée n'est qu'une femme au foyer, dépendante du PDG CHU. On doit tout supporter. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. C'était pas seulement mon mariage, moi, Shu Yanchen. C'est aussi le jour où le groupe Shu entre en bourse. Dobu félicitations, PDG CHU. Après l'introduction en bourse, nous comptons sur votre soutien. Il y a une autre bonne nouvelle. Le dénomme Weiwei, vice-présidente du groupe Shu. Je suis convaincu qu'avec les compétences de Weiwei, le groupe Shu ira de mieux en mieux. Frère Yanchen. Wei, Félicitations, le PDG et la vice-présidente unis par le mariage. Un couple parfait.
Eh, belle-sœur, moi et frère Yanchen, allons échanger les alliances. Apportez-les vite. Ça, tu t'es bien comporté aujourd'hui. Désormais, reste à la maison en bonne ménagère. Occupe-toi de moi. Wei sera vice-présidente. Elle m'assistera dans ma carrière. Entendez-vous bien toutes les deux. Que ce soit la vice-présidente de l'entreprise ou la mariée, à la fin, c'est toujours moi. Ça te rend furieuse, non? La sensation d'épouser frère Yanchen est vraiment agréable. Merci, belle-sœur, pour cette opportunité. Une ordure. Rien de plus. Si tu l'aimes, je te le laisse. Lingsa, c'est un mariage. Je ne veux pas de scandale. Après avoir donné l'alliance, descends. Que fais-tu planter là? Bien sûr, pour vous souhaiter 100 ans de bonheur. Toi, Tu es folle? Trop occupée à le frapper, je t'ai oublié. Lingsa, tu ne veux plus te marier, c'est ça? T'as raison, je ne me marie pas. En ma qualité de présidente du conseil d'administration du groupe CHU, j'annonce que Xu Yanchen est exclue du groupe CHU. Keki, Présidente du groupe CHU? Tu plaisantes? Tu n'aurais pas perdu la raison. je me demandais pourquoi tu étais si docile tout à l'heure. C'était pour me menacer de ne pas te marier. Tes méthodes sont si limitées. Belle-sœur, si tu n'étais pas d'accord, frère Yanchen et moi aurions pu nous marier. Tu aurais dû me le dire plus tôt, j'aurais accepté. Maintenant, regarde le scandale que tu fais. Je te conseille de ne pas faire d'histoire. Marie-toi tranquillement. Je vais considérer ça comme une blague. Blague? Qui a dit que je plaisantais? Pas de mariage. C'est parce que je trouve votre couple franchement dégoûtant. Exclue CHU. Parce que le groupe CHU n'a pas besoin de quelqu'un comme toi. Un idiot moralement corrompu. Exclure? Avec quoi tu veux m'exclure? Tu te prends pour qui? Sans mariage, tu dis rien. Tu es déjà exclu. Sors de ma vue, Lingsa. Et toi? Tu es qui? Tout le monde sait que le groupe CHU, je l'ai créé de mes mains. Qui oserait le reprendre? Va demander si ton nom figure encore chez CHU. Yanchen, mon chéri, tu ne vas quand même pas la croire? Elle n'est qu'une bonne à tout faire. Avec quoi elle pourrait t'exclure? C'est sûr, la société a été rachetée par le groupe Ling, et l'introduction en bourse est reportée. Quoi? Surprise. Le premier conglomérat mondial, le groupe Ling des grandes familles de Jiangcheng. Oui, la cérémonie d'introduction est reportée à demain, et le président Ling, en personne, la présidera. Parfait. Mais Monsieur Chou, le poste de PDG a changé de titulaire. Ce n'est plus vous. Parfait. Oh, Monsieur Chou. Ling a vu que la journée est pleine de bonnes nouvelles. Bon, tu vas te pardonner. Tes actes d'aujourd'hui. Descends maintenant. Le mariage peut encore avoir lieu. Sinon... Tu n'as pas compris. J'ai dit que je ne mariais pas. Toi. Président Ling, le groupe CHU a été entièrement récupéré. La préparation de l'introduction en bourse est aussi relancée. Bien. Demain, on commence par inspecter la société. Ling sait. Qu'est-ce que tu fais là? Hier, tu as semé le chaos à mon mariage. Aujourd'hui, tu viens foutre le bordel dans mon bureau. Pourquoi elle est là? Désolée, je vais faire appeler les RH pour régler ça. Vous n'avez pas fini de jouer la comédie, vous deux? Ah, au fait. Mais je dois te remercier pour le spectacle d'hier. Maintenant, non seulement le poste de vice-président est à moi, mais celui de l'épouse du PDG aussi. Tu n'as plus rien. C'est vous qui n'avez plus rien. Continue à faire la fière. Regarde bien ce bureau. C'est le frère Yanchen en personne qui l'a choisi pour moi. Le frère Yanchen a dit que mon bureau se trouve juste en face du sien pour surveiller mes faits et gestes. Ces 3 dernières années, le frère Yanchen ne s'est jamais autant soucié de toi. Si, Le bureau est pas mal. bien sûr, c'est le plus grand de toute l'entreprise. Avec la meilleure luminosité. Mon bureau, il n'est pas encore choisi. Oui, vous, Celui-ci. je vais faire arranger ça. Une femme au foyer. À quoi sert un bureau? Ah, je vois. Tu ne serais pas venu passer un entretien pour femme de ménage. Alors tu t'es trompé d'endroit. Le bureau du ménage, c'est là-bas, près des toilettes. On déplacera ses affaires là-bas. Tu plaisantes? Tu n'es bonne qu'à nettoyer les toilettes, à récurer les chiottes. Le frère Yanchen dit que c'est moi qui mérite le meilleur. Une espèce d'idiote. Tu te laisses berner par quelques mots. La façon dont il me traite maintenant, c'est comme ça qu'il te traitera plus tard. Tu crois que je suis aussi bête que toi? Là où est l'amour d'un homme, là est son argent. Tu vois ce bureau? Toute la décoration, le bureau, en acajou, et la chaise ergonomique sur mesure, tout ce qu'il y a de plus cher. Le bureau est pas mal. C'est juste dommage. Dommage de quoi? Dommage que tu n'arrives même pas à obtenir 500 balles par mois pour les courses. Ou dommage que ces 3 années, avec le frère Yanchen,
Tu n'es même pas une tenue convenable. Dommage. Ici, ça va bientôt changer de propriétaire. Quoi ce que tu fais? Lève-toi, c'est ma place. Pas mal. Quoi, pas mal? Le bureau est pas mal. Tu peux dégager. Tu ne peux même pas me prendre un homme. Et tu veux mon bureau? On peut essayer. D'accord, je vais te montrer autre chose. Pour que tu abandonnes. Regarde. Ah, c'est beau. C'est le frère Yan Chen qui me l'a donné. J'ai entendu dire que tu l'as conçu avec soin en 3 mois de nuit blanche, juste pour pouvoir le porter le jour de ton mariage. Enlève-moi cette bague, nettoie-la et donne-la-moi. C'est Yan Chen qui me l'a offerte. J'ai dit à Yan Chen que je la voulais, et Yan Chen me l'a mise le lendemain. Voler ce qui appartient aux autres te rend si fier. Regarde tout ce que tu as préparé avec tant de soin. Le mariage, la robe, l'alliance. À la fin, tout est à moi. Même Yan Chen est à moi. Une simple ordure. Si tu l'aimes, prends-le. Enlève-moi cette bague. C'est Yan Chen qui me l'a offerte. Tiens, on est capable. Fais-la reprendre par Yan Chen. Je trouve que cette bague me va mieux. Et il y a autre chose. Qui te convient aussi parfaitement. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rendu à sa propriétaire. Tu peux dégager. C'est mon bureau. C'est toi qui dégages. Tu aimes faire des histoires? Alors va dehors. Emmenez-la. Oui, Présidente Ling. Quoi? Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Faites sortir de là tout ce qui ne m'appartient pas. Oui, Présidente Ling. Quoi? Arrête. Tu n'as pas le droit de jeter mes affaires. C'est un pas de plus, et je ne me gênerai pas pour t'humilier davantage. Tu vas le regretter. Yan Chen va arriver, et là, il me défendra, c'est sûr. Et il te fera lécher mes chaussures à genoux. T'inquiète, il sera le prochain. Qu'est-ce qui se passe ici? Bébé? Yan Chen, elle m'a frappé, m'a traîné dehors, a jeté toutes mes affaires et a dit qu'elle allait me virer de l'entreprise. Lingsa? Je sais que tu as fait tout ça hier au mariage. Tu es venu t'excuser aujourd'hui, mais ta façon de te rattraper ne fait que me dégoûter encore plus. Te rattraper. Je suis venue inspecter mon entreprise et j'ai trouvé que quelqu'un s'était installé à ma place. Bien sûr qu'il faut nettoyer les ordures. Comment oses-tu m'insulter ainsi? Rose qu'il était Ya Chen dans son travail. Je n'ai jamais voulu prendre ta place de Madame Chup. Pourquoi tu refuses de me croire? Ta jalousie dépasse les bornes. Le bureau, c'est moi qui l'ai donné à Wei. L'entreprise est aussi à moi. Ici, ce n'est pas l'endroit pour faire ton malin. Ton bureau, mes affaires que je vous ai prêtées quelques jours. Et vous croyez vraiment qu'elles sont à vous? À toi? Ici, c'est l'entreprise, pas un terrain de jeu. Quand la série est on en reparlera sérieusement. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Tu as raison. Ce n'est pas un terrain de jeu. Mais son bureau est à moi. Ton bureau est à moi. Toute cette entreprise est à moi. Culteur, c'est pas temps pour tes blagues. Attends, moi devons aller au bureau pour préparer la réunion de la cérémonie d'introduction en groupe. Si tu es malin, tu partiras de toi-même. Ton bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Assistante Chen, transformez le bureau de l'ancien PDG en débarras. Ça me porte la poisse. Qui t'a donné ce droit, Lingsa? Est-ce que je t'ai trop gâté avant en te faisant la femme du PDG pour que tu crois que l'entreprise t'appartient et que tu peux tout te permettre? Tout ce que tu as, c'est Yan Chen qui te l'a donné. Tu veux le dépasser? Tu ne serais pas. Un peu trop, à côté de la plaque sur ton statut. Peut-être comme je l'ai dit. Oui. Lingsa, ça a perdu la tête. Tu as fait une scène. Hier au mariage, aujourd'hui, tu viens foutre le bordel ici. Tu crois que ça va me faire peur, que je vais changer d'avis? Je n'en ai pas le temps. Et de toute façon, tu ne m'intéresses plus. Lingsa, en considération de ces 3 années passées ensemble, si tu rentres et réfléchis bien à tes actes, par égard pour le passé, si je laisse à continuer à jouer la femme riche. Femme riche? C'est ça que tu appelles? Me donner 500 € d'argent de poche par mois et m'obliger à m'occuper de tout à ce mal-là. La vie de femme riche? Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Ne sois pas ingrate. À mon avis, tu n'es qu'une parfaite imbécile. Tu n'es qu'un parasite de Yan Chen. De quel droit tu parles de lui comme ça? Yan Chen, ne t'énerve pas à cause d'elle. Elle dépasse vraiment les limites. Il ne faut pas la laisser faire. Lingsa, puisque tu refuses de te repentir... Alors, on se sépare. Je vais voir comment tu vas vivre sans moi. On verra bien. Toi, sors tout de suite.
Je ne veux pas que tu... Quel Mintang coté en bourse de la société. La réunion est prête, on peut commencer à tout moment. Président Ling. La réunion? Vous allez encore tenir une réunion? Ça me rappelle, le président Ling arrive bientôt. Je dois aller à la réunion. Comment ai-je pu tomber amoureux de cette idiote? Ling Sa, tu n'es toujours pas parti? Pourquoi je devrais partir? C'est la réunion d'introduction en bourse du groupe CHU. Ce n'est pas ta place. Tu ne serais pas en train de regretter? Tu veux t'accrocher à Yan Chen? Ou bien profiter de l'occasion pour lécher les bottes d'un patron? Vous deux. L'un a été exclu du groupe CHU. L'autre n'y est même jamais entré. De quel droit vous tenez ici? Exclu? Moi et Yan Chen, le PDG, qui oserait nous exclure? Vous êtes vraiment mal informé. Mais peu importe. Vous allez bientôt recevoir la notification. Absurdité. C'est impossible. Par décision du conseil d'administration, vous êtes officiellement démis de toutes vos fonctions au sein du groupe CHU, ainsi que de tous vos droits et intérêts, effet immédiat. Impossible. C'est impossible. C'est forcément une erreur du système. C'est faux. C'est sûrement un faux. Nous deux, le PDG, à part le président Ling, pourrait nous exclure. Ouais, a raison. Ling arrête d'utiliser ces méthodes sournoises. Je n'y croirais pas. Vous ne croyez que ce que vous voyez. Tu es folle? Tu t'assois là? Tu sais, à qui est cette place? C'est la place du président Ling. C'est exactement là que je dois m'asseoir. Ta place? Quelle blague. Tu cherches délibérément des problèmes. Sors vite. Ne me touche pas. Toi, J'ai compris, Yan Chen. Elle ne peut clairement pas vivre sans toi. Aujourd'hui, elle est venue pour saboter la cérémonie de signature, pour que tu cèdes et reviennes vers elle. Il en est digne. Je suis venue pour la cérémonie d'introduction en bourse. Je suis Ling Sa. Par égard pour notre amitié de toutes ces années. J'ai été tolérant jusqu'à présent. Si tu continues à faire des scènes sans raison, je vais demander aux agents de sécurité de te virer d'ici. Je suis ici. C'est là. C'est une liste ici. Si le directeur Ling voit ça, tu prends sa place? Qu'est-ce qu'elle va penser de notre entreprise? Tu oses me jeter de l'eau dessus? Qui tu crois être d'ailleurs? Alors? c'est juste un peu d'eau jetée sur toi. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me jettes de l'eau dessus? C'est juste un peu d'eau jetée sur toi. Après. Toi, Mon bracelet? Il coûte 100 millions? Tu dois me le rembourser au prix fort. 100 000? Ce n'est pas que 100 000. Ce bracelet a une signification toute particulière. 1 million de yuan. Tu ne peux pas me donner un centime de moins. Une camelote à 100 millions? Tu essaies de m'extorquer 1 million. Pourquoi tu ne vas pas carrément voler les gens? Si tu ne peux pas payer, je vais appeler l'inspection pour qu'ils t'arrêtent. Sur le marché actuel, ce bracelet vaut bien 1 million. C'est même déjà un prix avantageux pour toi. Ce n'est qu'un million de yuan. Directeur Chen, apporte-moi 1 million de yuan en espèces tout de suite. Et l'apporte au groupe CHU. Directeur Chen de la banque de Jiangcheng. Ne t'oubliera pas qui tu crois être. Arrête de te ridiculiser ici. Tu fais le faux semblant? Donne-moi l'argent tout de suite. Sinon, aujourd'hui, tu ne pourras pas sortir d'ici du tout. 5 minutes. Aujourd'hui, c'est l'introduction en bourse de l'entreprise. Et c'est aussi le jour où le directeur Ling vient en personne. Elle n'a pas envie de me disputer avec toi ici. Maintenant, tu présentes des excuses à Vivi et tu dégages d'ici. Je ne te demande même pas de rembourser le bracelet. Par égard pour le président Ling, je te laisse passer aujourd'hui. Sinon, je ne te pardonnerai absolument pas. T'as besoin. Arrête de faire le dur. Dans ton état actuel, tu ne peux au maximum trouver qu'un travail de 3 à 4 millions par mois. 1 million de yuan, tu ne gagneras jamais ça de toute ta vie. Je pense que tu as passé trop de temps avec moi. Tu ne sais plus quelle est ta place. 1 million de yuan pour toi. c'est un chiffre astronomique. Sans moi. Comment pourrais-tu avoir 1 million de yuan? Le 1 million de yuan en espèces que vous demandiez est déjà prêt. Directeur Chen. Il est vraiment venu? Comment c'est possible? Président Ling, dès que j'ai reçu votre appel, je suis venu immédiatement. L'argent en espèces est déjà préparé. Merci pour votre travail. Président, c'est moi. Chu Yan Chen. Président du groupe CHU. Nous avons discuté de la coopération pour le prêt, vous vous souvenez? Attention à vos paroles. Vous ne remplissez aucune condition pour négocier une collaboration avec notre banque. Ça suffit? Tu n'as pas de travail, pas de compétences. D'où vient tout cet argent? Tu n'as pas emprunté à des usuriers pour nous impressionner, si? Mon argent ne vous regarde pas. Je te l'avais dit, cet argent vient forcément d'usuriers. L'homme, frère Yan Chen, peut-être qu'il a même emprunté 1 million en utilisant le nom de ton entreprise. Nous avons rompu. Ne m'implique pas dans tes dettes. Président Chen. Madame Ling, le compte privé de notre banque est bien approvisionné. Ce million en liquide est une petite partie des liquidités disponibles, transférées instantanément. Tener.
C'est impossible. Compte privé, transfert instantané, livré en personne par le président Chen à Zhongcheng. Ce traitement n'est réservé que... Frère Yanshen, ça va? Cet argent, il n'est pas faux, au moins? Comment peut-elle être aussi riche? Qui est-elle vraiment? À Jiangshang, seuls ceux qui jouissent d'un tel traitement sont le président du groupe Ling, le président Ling. Vous êtes vraiment le président Ling? Madame Ling, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Frère Yanshen, ne sois pas stupide. Comment pourrait-elle être le président Ling? Si elle était le président Ling, comment aurait-elle pu rester à tes côtés pour s'occuper de toi pendant 3 ans? C'est vrai. Si tu étais le président Ling, comment aurais-tu pu être ma nounou pendant 3 ans? Donc l'affaire avec le président Shen n'est qu'une coïncidence. Peu importe comment tu as obtenu cet argent. Maintenant il est à moi. Nous sommes quittes. Quitte. Nos comptes ne sont pas réglés. Quoi? Tu regrettes? Comment comptes-tu régler l'affaire de mon vêtement éclaboussé? Ça n'est qu'un peu de café. Il suffit de laver. Ce vêtement ne peut pas être lavé. Un vieux vêtement impossible à laver? Je crois que tu cherches simplement des ennuis. Le président Ling arrive bientôt. Je te conseille de... Arrête de perdre du temps ici. Dis-moi vite ce qu'il faut faire. Rembourse-moi. D'accord. Tes fringues de marché, ça vaut même pas quelques centaines d'euros. Mais si on parle de remboursement, mon bracelet, lui, est cassé, alors que ton vêtement, tu peux encore le porter. Voilà, c'est juste un truc à quelques centaines d'euros, pas cher. Je te rembourse le double 1000 euros, ça suffit? Ce vêtement pouvait encore être réparé. Maintenant, il est complètement fichu. Va t'acheter des vêtements décents avec ça. Arrête de nous faire honte ici. Le vêtement que tu as taché vaut 100 millions d'euros. Impossible. Tout ce que tu portes, je pense que ça vaut même pas 100 euros. Ling ça pour avoir de l'argent. Tu oses mentir comme ça? La robe la plus chère ne dépasse pas quelques millions. Et toi tu dis 100 millions? Tu nous prends pour des idiots? Vous n'avez effectivement jamais vu ça. Tu dis 100 millions. C'est 100 millions? Tu as des preuves. Pas de preuves, c'est du chantage. Ce vêtement est de maître Haruika. Son œuvre ultime, sans parler du tissu d'exception. La broderie dessus a été choisie et cousue. À la main par le maître lui-même. Ça le vaut, non? Ne pense pas qu'en lisant quelques phrases dans un magazine, on va te croire? On est ensemble depuis 3 ans. Tu ne portes que des fringues en solde, pas cher. Regarde bien. Spécialement sur mesure pour Madame Lingsa. Unique au monde. Valeur 120 millions. Cette carte, c'est aussi maître Haruika qui l'a offerte personnellement. Il n'y en a qu'une au monde. C'est impossible. Cette carte est vraie? Ce vêtement vaut vraiment 100 millions? Où as-tu trouvé autant d'argent? Assez parlé. Rembourse. Elle est sûrement entretenue par un vieux. C'est pour ça qu'elle ose porter un vêtement d'1 million ici, pour frimer. Linsa, tu joues vraiment bien la comédie. On est ensemble depuis 3 ans, je n'avais rien vu. Alors, ne pas vouloir se marier. Et c'est aussi à cause de ce vieux? Un esprit mal tourné voit le mal partout. Tu fais ta sainte nitouche? Si tu étais vraiment riche? À l'époque où tu étais avec le frère Yanshen, pourquoi faisais-tu la pauvre? Lingsa, Pour un peu d'argent. Tu abandonnes ta dignité, c'est ça? c'est vraiment écœurant. Mon argent est parfaitement propre. Mais vous deux, l'un vit au crochet d'une femme, sans même une once de gratitude. L'autre, une maîtresse, en est fière. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Assez parlé. Rembourse. 100 millions. Pas un sou de moi. Tu rêves? Je ne fais pas. Alors, on se verra au tribunal. Voyons si vos bouches sont plus dures. Ou si les barreaux de la prison le sont plus. Wei Wei a juste renversé sur ta veste par accident. Tu as besoin d'être si agressif? Maintenant tu regrettes? Trop tard. On a été ensemble 3 ans, tu ne peux pas avoir un peu de cœur? Wei Wei n'a pas autant d'argent maintenant. Tu devrais vraiment la pousser à bout. Tu es digne de parler de cœur? Yanshen, ne la supplie pas. De toute façon, son argent n'est pas propre. Ce ne paierait pas? Voyons ce que tu vas faire. Pas de remboursement. Bien. Alors changeons de méthode. Que veux-tu faire? Je vois que sur toi, seules ces choses ont de la valeur. Seins en silicone, fesses refaites, menton retouché. Un coup par partie, ça vaut 1 million. Je te frappe 100 fois. Et la dette est réglée. Tu n'oserais pas. Regarde si j'ose. Je ne crois pas que cette folle oserait vraiment frapper. Vas-y, frappe. Montre ce que tu sais faire.
Ah, 1 million. Plus que 99 millions. tu as vraiment frappé. Tu crois que je joue à la dinette? Lingsa, je t'ordonne de lâcher ce bâton. Et toi? Tu es qui? Frère Yanchen, sauve-moi vite. Je t'ai dit de lâcher. Tu n'entends pas? Ah, Si tu ne peux pas payer, alors prends ta raclée en silence. Yanchen, dépêche-toi de trouver une solution. On va vraiment tuer Wai Wai pour un vêtement? La tuer, ce serait trop gentil pour elle. Yanchen, trouve une solution. Vite, elle va vraiment me tuer. Et sinon, tu peux rembourser l'argent à ma place. tout ce qui est pas d'argent. Mais tu vas bientôt devenir PDG de l'entreprise, non? Un salaire de 100 milliards, c'est facile pour toi. Quoi? Tu vas payer pour elle? Assez. Je rembourse pour Wei Wei? Yanchen, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Ce n'est qu'1 milliard. Quand Ling et moi aurons réussi. Donne l'argent. Après la cérémonie d'introduction en bourse, Et si tu ne peux pas rembourser? Si je ne peux pas, tu feras de moi ce que tu veux. Tu veux juste que je m'humilie et m'excuse, c'est ça? Au pire, Qui voudrait être ton épouse de PDG aujourd'hui? Écrivons noir sur blanc. Mon 20 millions. Ah, remboursé aujourd'hui. Sinon, le retard double automatiquement. Tu ne ferais pas mieux de voler? Tu veux encore te faire frapper? Je signe. Quand je serai le bras droit de Ling, toute somme ne sera rien. D'accord. On verra bien. La réunion d'introduction en bourse du groupe CHU commence bientôt. La réussite de l'introduction en bourse de CHU est due à nos efforts communs. Nous invitons les dirigeants à prendre la parole. Tout d'abord, Monsieur Ling, le président, son discours. Yanchen, j'ai regardé autour de moi. Je ne vois personne qui ressemble à mes Ling. Il va être retardé, il n'est pas encore arrivé. Donc personne ne prononcera de discours. Yanchen, tu es la PDG du groupe CHU. Monte parler. Il semble que M. Ling ne soit pas encore là. En tant que PDG du groupe, je vais présider la réunion d'introduction à sa place. Arrêtez-vous. Qui a dit que le président Ling n'était pas là? Président Ling. Où est le président Ling? Ici, la personne la plus apte à remplacer le président Ling pour présider la réunion. C'est moi, le président du groupe. Pas le temps de jouer avec vous. Oh, tardez pas à l'introduction en bourse de l'entreprise. Vraiment? L'évêque, alors demandez aux personnes présentes qui connaît votre président et vice-président. Qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vue. Je voulais justement dire qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai entendu dire que c'était un exclu qui ose encore se prétendre président. Que se passe-t-il? Où sont mes anciens employés? Qui sont-ils? Tu es vraiment un président raté. Tu ne te rends compte que maintenant? C'est sûrement à cause de notre mariage hier qui m'a retardé. C'est pour ça que je ne te connais pas. Tu es si mal informé. Pas étonnant qu'après seulement 3 jours d'absence, l'entreprise soit presque en faillite. Mais à venir, je vais afficher à l'entrée de l'entreprise une annonce. Shu Yangchen et les chiens interdits d'entrer. Tu oses insulter mon frère Yanchen. T'inquiète, je t'ajouterai aussi. Toi... Frère Yonken, nous sommes les dirigeants de l'entreprise. Pourquoi se laisse-t-elle nous insulter ainsi? Appelle vite les gardes pour la faire sortir. Venez, faites sortir cette petite chéria. Qui ose bouger? Aujourd'hui, sans moi, Shu Group ne pourra pas entrer en bourse. Tu crois être qui? On ne peut pas entrer en bourse sans toi? L'introduction en bourse de Shu qui a rapport avec toi. Arrête ton charabia. Frère Yanchen va monter prendre la parole. Même si tu montes, Je te ferai redescendre. Alors aujourd'hui, je vais te laisser me voir monter sur scène pour présider. Te laisser voir l'entreprise entrer en bourse pour que tu saches ce que tu as manqué. Un homme si exceptionnel. Frère Yanchen, ne fais pas attention à elle. C'est juste un pitre. Vous êtes qui? Petite chérie, nous sommes le président et le vice-président du groupe CHU. Notre entreprise n'a pas ces 2 postes. Les personnes non autorisées ne doivent pas monter sur scène. sécurité. Regarde-moi bien. Speed président. Su. Yolchen. Président Ling, vous êtes prié de monter pour le discours. Président Ling, quelle plaisanterie. Monsieur Ling n'est même pas venu.
Permettez-moi de me présenter. Je suis le groupe Ling, le président, Ling-sa. Monsieur Ling. T'es vraiment elle. Ça, Aujourd'hui, j'annonce officiellement que le groupe Shu est désormais renommé Groupe Ling, devenant une filiale de Ling. c'est impossible. Lingsa, c'est Monsieur Ling. De plus, bien que mais certains petits malins persistaient dans leur erreur. Je dois donc réaffirmer. Shu, le conseil d'administration vous a officiellement exclu. Vous n'avez plus aucun lien avec l'entreprise. Toutes ces années, tu te cachais dans mon dos. Mais laissant gérer l'entreprise pour toi, attendant qu'elle entre en bourse pour me trahir. Tu penses que l'entrée en bourse de Chu est ton mérite? N'est-ce pas? Sans le dur labeur de mon frère Yan Shen, toutes ces années, comment pourrais-tu en profiter? Sans les fonds que j'ai injectés dans Chu toutes ces années, sans les techniciens clés que j'ai affectés au projet, avec ton incompétence, l'entreprise Chu aurait fait faillite depuis longtemps. Impossible. Sans moi, pas de groupe Jus. Je suis le principal actionnaire. Les actionnaires et partenaires ne reconnaissent que moi. D'où te vient une telle confiance? Une femme au foyer comme toi, que comprends-tu? Le monde des affaires est un champ de bataille. Mon frère Yan Shen a naturellement ses propres méthodes. Lingsa, je te l'ai dit. Aujourd'hui, non seulement tu ne peux pas me destituer, mais tu dois aussi me remettre. Le groupe Ling pour que je continue à le gérer. Sinon, je mettrai fin à toutes les collaborations externes de Shu. Quitte à ce que nous coulions ensemble. Voici tous les contrats clés de Shu et les accords d'action. Tous portent mon nom, Chu Yanchen. Tous les employés et actionnaires dans l'entreprise ne reconnaissent que moi. Ces contrats ont une valeur légale. Tu ne penses vraiment pas que nous sommes venus sans préparation? Vous avez raison. Le monde des affaires est un champ de bataille. Chacun a ses atouts cachés. Sans ma signature, tu ne toucheras pas un centime de Shu, encore moins le gérer. Rêve. Regarde attentivement la dernière phrase du contrat. Ça. Comment est-ce possible? La propriété effective des actions prend effet officiellement après l'enregistrement du mariage. Avec la partie A, Lingsa. Sinon, la partie A se réserve le droit de les récupérer à tout moment. Tu me veux piéger. C'est toi qui es trop bête. Dans chaque contrat que tu as signé ces dernières années, cette clause était ajoutée à la fin. Tu croyais que les ressources de la famille Ling étaient si faciles à obtenir? Tu m'as trompé depuis le début. En m'épousant, tu aurais tout ce que tu as maintenant. Maintenant, le jeu est terminé. Tu es éliminé. Laisse-moi t'expliquer. Tout ça est un malentendu. Ah, je t'aime, j'ai toujours voulu t'épouser. C'est cette petite peste. En qu'à semer la discorde entre nous. Tu Yan Shen. Oh ben c'était toi qui te plaignais sans cesse, disant qu'elle était une mégère indigne de toi. Et maintenant, tu retournes à la situation? Dégage. Ça. Mon amour est sincère. Ces 3 années. J'ai aussi contribué à l'entreprise. Ce que ne peut pas être aussi cruel. Présidente Ling, ne le crois surtout pas. Il fait semblant? Amenez-les tous les deux. Il n'en tient mais de loi de mettre un pied chez Ling. Lin, ça, tu ne peux pas me traiter ainsi. Sans moi, l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tu ne peux pas m'utiliser et me jeter, espèce de vipère. Hein. Présidente Ling, je me suis trompée. C'est Shu Yan Shen qui m'a forcée. Continuons. Après 3 ans, j'ai enfin retrouvé mon identité. On exige toujours des femmes de se sacrifier et de se taire. Mais pourquoi? Ce qui ne m'a pas brisé deviendra mon tremplin. Désormais, c'est moi qui définis mon monde.